Pébet Amoudbet, tout en bas, Amarav. À savoir que, est-ce qu'on est possède comme Rabbi Yossi sur l'androgynos? Alors on a vu que d'après Rabbi Yossi, l'androgynos c'est un Zachar Vadaï. Les Shitat Rabbi Yochanan, nachon? Comme quoi, il donne de la Trouma de Braïta. Amarav, Lita le matnitin mikame Braïta. On enlève la Mishnah, comme quoi l'androgynos il est Vadaï, à cause de la Braïta. Détania, Rabbi Yossi Omer, androgynos bria bifne atzmaou. Donc ça veut dire que Rav vient, il dit, on n'est pas posé comme la Mishnah. Dans notre Mishnah, il est marqué que l'androgynos c'est Zachar Vadaï. Dans la Braïta, il est marqué que c'est une bria bifne atzma. C'est un safek. Peut-être il est Zachar, peut-être il est Nekeva. Donc j'enlève la Mishnah au profit de la Braïta. Donc bria bifne atzma, velo yechiu bo chachamim. Et chachamim n'ont pas décidé qu'est-ce que c'était. Im Zachar, im Nekeva. Donc de là, qu'est-ce qu'il dit Rav? Il dit qu'on n'est pas possède la halacha comme Rabbi Yossi de la Mishnah, on est possède la halacha comme Rabbi Yossi de la Braïta. Comme quoi, le androgynos il est Bria Bifnatzva, pas Nekeva. Ah, il est Bria Bifnatzva, il est Safek. Si quelqu'un est avec lui, attendez. On verra ça tout à l'heure. Adraba, la Gemara dit. Afour, Lita le Braïta Mikamim Yatintin. C'est la Braïta qui devrait sauter devant la Mishnah. Qu'est-ce qui est plus fort, une Braïta ou une Mishnah? Mishnah. Alors pourquoi tu préfères la Braïta à la Mishnah? La Gemara dit Mideshav ke Rabbi Yossi le Barzoug et Shmamina Adarbe. Alors dans la Mishnah, Rabbi Yossi avec qui il était? Avec Rabbi Shimon. Il y a marqué Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim. Dans la Braïta, il n'y a que Rabbi Yossi. Donc étant donné qu'il a laissé tomber Rabbi Shimon et maintenant il parle tout seul, je sais pas qu'il a été Choserbo de la Mishnah. Donc ça c'est Da'atra. Shmuel Amar, Lita le Braïta Mikame Matnitin. Shmuel dit non, c'est la Braïta qui saute par rapport à la Mishnah. Adraba, Lita le Matnitin Mikame Braïta. La Gemara dit mais non, ça devrait être la Mishnah qui saute devant la Braïta. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, Rabbi Yossi il est Mekil, très Mekil. Si tu considères l'androgynos comme un Zachar, ça veut dire que tu es Mekil. La preuve c'est qu'il donne de la Trouma de Oraïta. Alors que dans la Braïta, il dit que c'est un Safek, donc il est Machmir. Donc c'est la Mishnah qui devrait sauter devant la Braïta. Dehacha minan le Shmuel, de Chayish le Yechida. Parce que Bémet Shmuel est toujours Choshesh à Da'at Yachid quand il est Machmir. Donc ici, pardon, que la Braïta, il est beaucoup plus Machmir dans la Braïta que dans la Mishnah. Parce que dans la Braïta, il dit que c'est un Safek, donc il ne donne pas de la Trouma à manger, alors que dans la Mishnah, il donne de la Trouma. Donc on devrait aller selon la Braïta, pas selon la Mishnah, parce que Shmuel Chayish le Yechida. La Gemara répond, mais quand est-ce que Shmuel est Choshesh le Yachid, quand c'est un Machmir qui est l'omitakra matnitin, quand la Mishnah, elle n'est pas neekeret, elle n'est pas déracinée. Quand la Braïta n'annule pas la Mishnah. Mais si la Braïta, elle annule la Mishnah, alors la Mishnah, c'est elle qui gagne. Si la Mishnah, elle est mitakeret, alors Bémet, la Mishnah, elle reste en place, et la Braïta, c'est elle qui dégage. Donc on a une marloquette ici entre Rav et Shmuel, à savoir, est-ce qu'on va selon la Braïta ou selon la Mishnah? Dans notre Mishnah, Rabbi Yossi nous dit que le androgynos, il est... Non, dans la Mishnah, Rabbi Yossi nous dit que l'androgynos, il est Zachar Vadaï. Et dans la Braïta, il est marqué que c'est un Safek. Je préfère la Mishnah ou je préfère la Braïta? Rav, il nous dit, je préfère la Braïta, parce que étant donné que dans la Mishnah, il est accompagné de Rabbi Shimon, et dans la Braïta, il est tout seul, mais je sais pas que dans la Braïta, il a parlé tout seul. Et c'était son dernier mot. Shmuel te dit non. Je suis Chochesh à la Mishnah, parce qu'une Braïta ne peut pas déraciner une Mishnah. Amre Berav, on a dit à la Yeshiva, au Betamidrash de Rav, Mishme de Rav, au nom de Rav, donc, Alacha, qui est Rabbi Yossi, Be'androgynos, ou Be'arkava. On est posé comme Rabbi Yossi dans l'androgynos et Arkava. On est posé comme Rabbi Yossi dans quoi? Mishnah ou Braïta? Braïta, parce que c'est Aliba de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? On va selon la Braïta. Ok, donc on est posé comme Rabbi Yossi, comme quoi l'androgynos, il est Bria Bifnat. Arkava. On va voir. Shmuel Amar, Arkava c'est pas des croisements d'arbres, exactement. On va voir, exactement. Shmuel, on va expliquer chaque chose. Shmuel Amar, Bekoshi ou Bekidouche. Quand est-ce qu'on est posé comme Rav, comme Rabbi Yossi Mechila? Dans Koshi, une femme qui a des contractions, et Kidouche, c'est quand il y a Kilaï, qu'il est acquéré. On verra ça tout à l'heure. Rabbi Yossi Nimuko Imo. Non, c'est pas Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi Nimuko Imo. Ouais. Nachon. Alors Ben voilà, il pourrait juste là. Normalement, tout est pour avec lui. c'est Rabbi Yossi Nimuko Imo. Ouais. Nimuke Beyad. On a vu dans Sacrifice.
Peut-être c'est pas le même Rabbi aussi. Peut-être là ici, j'ai pas vu qu'ils disent Nimuko Imo. Vous avez raison, je sais pas, je me rappelle pas que c'était Rabbi aussi. Donc dans Koshi et Kilouche. Alors, androgynos, donc on est posé comme Rabbi aussi. Ade Amran, on l'a dit. Arkava, c'est quoi Arkava? Detnan. En notim ven mavrichin ven markivin erev shvit pachot mishloshim yom. Lifne Rosh Hashanah. Donc on est en pleine Shemitah. Il faut savoir qu'à part la 7e année qui est interdite de planter, il y a ce qu'on appelle Tosefet Shvit. C'est d'Oraita Tosefet Shvit. 30 jours avant Tosefet Shvit, déjà on n'a plus le droit de planter. Et à part ça, il faut que l'arbre que j'ai planté, il s'enracine pas pendant la Shemitah. Donc il faut que je fasse ça 30 jours avant la Shemitah. En notin, on ne plante pas. Ven mavrichin. Mavrichin, c'est quoi? C'est prendre une branche, la mettre sous terre et la faire ressortir. Je mets de la terre, c'est-à-dire que je prends une branche, je la fais rentrer sous la terre et je la fais ressortir. C'est comme si je replantais un autre arbre. Ça, je n'ai pas le droit de le faire moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Et en markivin, c'est je prends une branche cassée. Alors ça se fait souvent quand la branche elle est khalash, tu vois que la branche elle va tomber, elle est fatiguée. Tu la coupes avant qu'elle tombe et qu'elle meure. Tu la coupes, tu fais un trou dans l'arbre et tu la remets. Tu marquives. Alors bien sûr, on ne parle pas une poire avec une pomme. On parle toujours la même espèce, c'est moutarde. Ça, on a le droit de le faire. Erev Shuit, Pachot Mishloshim Yom. Si c'est moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, l'Ifne Rosh Hashanah, on n'a pas le droit. Veim Nata, Vivrir, Virkiv, Yaakor. Si tu l'as fait, tu déracines. Ça, pendant Rosh Hashanah. Rabbi Uda Omer, Kol Arkava, Shena Koletet Shlosha Yamim, Shuv Ena Koletet. Rabbi Uda dit non, ça dure 3 jours la klita. Pour qu'un arbre, il s'enracine de façon à ce qu'on dit, ça y est, ça s'est enraciné. Et pendant la Shemitah, ça ne s'enracine pas, c'est 3 jours. Rabbi aussi, Rabbi Shimon Omrim, Shte Shabbatot. Donc on est posé comme Rabbi aussi, à savoir combien de temps avant Rosh Hashanah on a le droit de planter. Shte Shabbatot. Rabbi aussi, où tu es? Tu n'es pas là. Hein? V'amar Nachman, Amar Abba Baravua, les divrei Omer, Shloshim, Tsarich Shloshim, ou Shloshim. D'après celui qui dit qu'il faut 30 jours avant Rosh Hashanah, il faut 30 jours plus 30 jours. Parce que 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est déjà Tosefet Shvit qui est d'Oraita. C'est déjà la Shemitah. Donc il faut 30 jours avant. Rosh Chodesh Av. D'accord? Les divrei Omer. Parce que tout le mois des loups, il est déjà d'Oraita. C'est marqué dans la Torah. Si tu as 30 jours pour que ça prenne pied dans le 60. C'est ce qu'il dit, 30 jours plus 30 jours. Mais quoi, 30 plus 30, 30, ça suffit. Mais non, 30 jours pour que ça s'enracine, et il ne faut pas que ça s'enracine pendant la Shemitah. Or, 30 jours avant la Shemitah, c'est déjà la Shemitah. Donc c'est fait de Shvit. Ouais. Donc j'ai besoin de 30 plus 30. Shloshim ve Shloshim. Tzarik Shloshim ve Shloshim. Les divrei Omer, Shlosha, celui qui dit 3 jours, c'est Tzarik Shlosha ve Shloshim. Les divrei Omer, Shte Shabbatot, Tzarik Shte Shabbatot de Shloshim. Donc ça c'est clair. En 2 mots. J'ai deux halachot, un qui s'appelle Tosefet Shvit, parce qu'il est marqué dans la Torah, Bacharish ou Bakatsir Tishbot. Pendant la 7e année, Bacharish, la Harisha, de labourer, le Katsir, Tishbot, tu ne feras pas. Et à part ça, il y a marqué, Sadecha lotizra kamecha lotizmor. Donc je le sais déjà. Alors pourquoi tu me le répètes? Et là, la Gemara, elle dit, c'est pour la Tosefet Shvit. Ok. Donc Tosefet Shvit de 30 jours, ça c'est un shiur qui est pour tout le monde, sauf Bisban Nazé, qui n'a pas de Shvita de Horaïta, donc il n'y a pas de Tosefet Shvit. Et en plus de ça, il faut le shiur pour que ça s'enracine. Shmuel Amar, Bekoshi, Vekidush. Shmuel dit non, on est posé comme Rabbi aussi, que dans Koshi, apparemment, on va voir qu'est-ce qu'il pense dans les cas de Rav, Koshi et Kidush. Koshi, c'est quoi? Detnan. Kamaï Kishuya, combien une femme qui voit du sang avant son accouchement, elle n'est pas Zava. On va dire que finalement, le sang qu'elle a vu, c'est à cause des contractions. Une femme, elle a mal au ventre, elle a des contractions. Et elle voit du sang. Alors si Bémet elle est Bimezivata et qu'elle voit du sang 3 jours consécutifs, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Zavagdola. Elle doit faire Shivanikim. Mais si on pense que c'est à cause du Vlad, alors elle n'est pas Zavagdola. Hein, combien de temps avant l'accouchement on est tollé que c'est à cause du Vlad? Bien sûr, la Gemara a dit si elle a des contractions non-stop jusqu'à l'accouchement, alors on sera tollé que c'est à cause du Vlad. Marloquet. Kama Yekishuya, Rabbi Meir Omer, O Arbaim, O Chamishim Yom. 40 ou 50 jours. Ça dépend si elle est chola ou elle est bria. Si elle est bria, 40 jours. Si elle est faible, ça peut même durer 50 jours. Pendant 50 jours, elle a des contractions et elle voit du sang. Alors on ne la rend pas Zava. Parce que ce n'est pas Mechamat Atzma ce sang. C'est Mechamat Ablad. Je voulais poser une question. Mais pourquoi si c'est à cause du Vlad, alors il n'y a pas de Vagdola? Parce que c'est Mechamat Ablad et pas Mechamat Atzma. Rabbi Uda Omer, Daya Chodasha. Rabbi Uda dit non.
juste le mois dans lequel elle accouche. Si elle accouche en Hadar, le 4 Hadar, alors elle a 4 jours. Elle accouche le 20 Hadar, alors elle a 20 jours. C'est le mois dans lequel elle accouche qui fait dépendre est-ce que Béhémet elle est Zava ou c'est à cause du Vlad. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, En Kishuy Yoter Mishte Shabbatot. Lui, comme tout à l'heure dans la Arkava, c'était 2 semaines, ici aussi c'est 2 semaines. 2 semaines avant l'accouchement, alors on peut être tollé que le sang qu'elle a vu, quand elle a du tsar, elle a des contractions, c'est à cause du Vlad. Plus de 2 semaines, on dirait qu'elle sera Zavak de là, mais Nafkamina est énorme. C'est une Zavak de là, elle a besoin de faire Shivaniki. Donc ça veut dire qu'à part Tsatumat Leda qu'elle aura à l'accouchement, elle sera aussi Zavak de là. C'est pour ça que il faut savoir si Bémet c'est à cause de l'accouchement ou c'est à cause d'elle. Ça c'est pour Kishui, Koshi, pardon. Et Kiddush, c'est quoi Kiddush d'Etnan? Amesaker Gefno Algabe Tuvato Shel Chavero. Moi j'ai des vignes et je fais passer mes vignes au-dessus de tes grains de blé, tes gerbes de blé. Toi tu as un champ, on est voisins. Tu as un champ de blé et moi j'ai des vignes. Et je fais exprès, je fais passer mes vignes au-dessus de ton blé pour qu'il y ait ce qu'on appelle Kilaï à Kerem. Kilaï. Ah mais Saker, donc il a fait un scar, c'est comme de la vigne grimpante, vous savez. Al Gabet Tuato Shel Chavero, et on pense que Bémet, il y a une Yenika commune, et donc c'est au cerf le blé et la vigne. Areze Kidesh, il a été Mekadesh et le blé et la vigne, Vechaya Veachayuto, et donc il faut qu'il rembourse à son voisin la valeur de son blé. Puisque maintenant son blé, où il va? Tukdash, Tukadesh, il va au feu. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yossi, ve Rabbi Shimon, et on est posé comme Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'ils disent? Omrim, en kazavar. En Adam oser davar sheno shelo. Un homme ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Est-ce que le blé t'appartient pour le rendre kilaïm? Il ne t'appartient pas. Alors comment tu fais pour le rendre kilaïm? Tu ne peux pas. En Adam oser davar sheno shelo. Je sais la question que tu as posée. Et donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yossi, comme ça on est posek, c'est pas kilaïm. Son gefen à lui il est kilaïm, mais pas le blé de son voisin. Shoel Tosfot. Ça veut dire quoi ça, un Adam oser davar sheno shelo? Toi tu es en train de faire cuire de la viande, tu fais la viande et moi je viens avec le pack de lait. C'est pas assourd, non, c'est pas Basar Bechalab, parce que la viande ne m'appartient pas. C'est logique? Ouais. Non? C'est sûr que c'est Basar Bechalab. Omrim Tosfot yesh chiluk. Est-ce que le Issour, il est nigram, il est engendré par un maasé? Et ça va d'ailleurs que Adam oser davar sheno shelo. Un maasé, tu mets du lait dans de la viande, nigmar, basar bechalab, c'est sûr que c'est oser davar sheno shelo. Je prends ta vache et je lui mets une balle dans la tête. Non, elle est pas trèfle, elle est kshera, tu peux pas, c'est pas ta vache. C'est sûr que le maasé, il peut être oser. Ici, c'est par la marshava. Le kilaïm, il ne se fait que par la marshava. Quelqu'un qui fait et qui a l'intention de faire kilaïm, alors Bémet, il est oser. Mais comme ici, c'est pas à lui, alors là on dira un Adam oser davar sheno shelo. Il y a une autre nafkamina dans un Adam oser davar sheno shelo, c'est que si je prends une casserole, vous savez les casseroles pendant Shabbat, du feu, alors j'ai le droit de la remettre que si j'avais la marshava de la remettre. D'accord? Donc ça c'est par le biais de la marshava. Ma'adin, si je viens chez toi et je t'enlève la casserole, je peux être oser davar sheno shelo. C'est pas à moi la casserole, elle est à toi. Est-ce qu'on va dire que c'est par le biais d'un maasé ou par le biais d'un marshava? Non, mais là, il n'y a pas eu un vrai kilaïm physique. Non, c'était Mesaker, c'était au-dessus. Ça, c'est que par une marshava que ça devient un sou. Et le Tosfot Yeshanim, il rajoute qu'il y a marqué dans la Torah Sadecha. Dafka Sadecha, c'est ton sadé à toi, c'est seulement ton sadé que tu peux rendre. Tu peux être Mekadesh par kilaïm, mais pas le sadé de ton voisin. Alors, quelle question tu voulais poser? Je posais plus que ça, mais ça répond pas. C'était si jamais je suis bétamé ta trauma. Mais sans la toucher, sans rien faire. Elle est dans un kéliferès, je mets dedans un verre, mais à vire. Je touche pas, je fais rien. Ça répond pas, il a dit. Non, ça répond pas. Ça répond pas. Tu peux lui répondre? C'est mais à vire. Tu peux lui répondre? Il est où le massé là-dedans? Tu m'as fait passer Il n'y a pas de massé. Tu as juste mis un chéret dans mon verre, il n'y a pas de massé. Non, j'ai pas touché ta voix. Quel rapport? Pareil. Le Geffen, il n'a pas touché la voix. J'ai mis un Geffen, il n'a pas touché la voix, il n'a rien fait. Là, le verre, il est rentré, il n'a pas touché, il n'a rien touché. La différence, elle est que je sais que quand tu mets un chéret dans un cli Quand chérès. tu passes le Geffen, tu fais un kilaïm, c'est la même chose. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Ça dépend de la marshava là-bas. Pas dans le verre. Le verre, c'est comme si il y avait un contact.
Nitma mais avir, ça veut dire que c'est comme s'il y avait un contact. Et dans le truc, Quoi alors, c'est pas Kilaïm? C'est pas Kilaïm, exactement. c'est dans Kilaïm, si j'ai pas pensé. Son Geffen, il est Kilaïm, mais pas le blé. Son Geffen est interdit, parce que lui, il a le koach d'être osser son Geffen, mais pas le blé qui ne lui appartient pas. Donc quelqu'un qui laisse son champ en friche, qui se mélange tout, mais il n'est pas au courant. Hein. Il n'y a pas de problème Kilaïm. Non, alors, Il n'est pas au courant. il y a deux sortes de Kilaïm. Il y a un Kilaïm de croisement mamash, Il y a Kilaïm de Marchava. et un Kilaïm de marshava. C'est pas le même Kilaïm. Ah ouais? Ouais. Il y a ce que si ça a poussé côte à côte, et donc là, il n'y a pas eu de croisement mamash, c'est juste que ça a poussé côte à côte. Il y a un problème de yinika commune. Alors là, il faut une marshava. Mais si je les ai croisés, j'ai planté une graine avec une autre graine. Ça, c'est pas une On marshava. dit qu'on doit laisser une distance. exprès. Nachod. Ouais, Si j'ai pas laissé cette distance. Il n'y a pas dit ça même. Il est- Mais parce que là-bas, il y a une marshava. Pas marchava. Il y a une marshava. Il y a une marshava. Non, il n'y a pas de marchava. Moi, je vais laisser une distance. c'est tout. Non, mais Même On la demande une distance à cause de la marshava. pas le Mais blé. la distance, elle n'est pas obligatoire parce que si tu mets un guédère même de 1 mm, Ouais, ça c'est suffit. la galère, c'est fait. Donc il n'y a pas besoin de distance. Ouais. C'est des rabanes, tout ça. Non, ce qui est difficile, c'est que le blé n'est pas Kilaïm, mais la vigne l'est. Nachod. Bah oui, mais c'est logique. Pourquoi c'est difficile? Si le issour, il n'est engendré c'est que par quoi? la... C'est mélange, non? Oui, mais c'est pas un mélange, c'est un mélange par la yénika, c'est pas un mélange physique. Donc c'est pour ça que là, ça dépend seulement de la marshava et pas du maasé. Et donc c'est pour ça que là, lui, il sera au cerf ses vignes, mais pas le blé de l'autre, parce que c'est pas à lui. Ouais, ok. Iba il est où? Donc Rav, il nous a dit que la halakha elle est comme Rabbi Yossi dans Androgynos. Bah, Donc, voilà. comme quoi il est Non, Ça pas fait forcément. ça fait. Et dans Koshi. non, pas Koshi, Rav dans Arabe. Arkava. Arkava Shvit. Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi Yossi, donc Koshi et Kiddush. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent chacun dans l'autre? Rav et Shmuel dans les cas de l'autre. Ibaïléou, Beandrogynos, Mali, Amar Shmuel. Dans Androgynos, qu'est-ce qu'il nous dira Shmuel? C'est un Zachar, c'est un Safek, Tashma, Amar Shmuel et Rav Anan, Mefourash, donc jamais une Braïta. Il a dit Shmuel et Rav Anan, Lita les Braïta Mikame Matnitin. La Braïta n'existe pas devant la Mishnah, à savoir que Behemet, il pense que c'est un Zachar Vadai. Donc, Arkava, Mali, Amar Shmuel, qu'est-ce qu'il pensera Shmuel dans Arkava? Tashma, d'Amarle Shmuel et Rav Anan, Tane, Keman, de Amar, Shlosha ou Shloshim. Comme quoi il faut dire 3 jours et 30 jours de Tosefet Shvit. Donc là, il n'est pas posé comme Rabbi Yossi, encore une fois. Il est posé comme Rabbi Yuda. Que pas 15 jours, mais 3 jours. Koshi, Maliama Rav, Teku. Qu'est-ce qu'il dira Rav dans une femme qui a des contractions et qui voit du sang? Est-ce qu'elle les ava ou bien on fait dépendre ça de la Leda? Teku, la Gemara ne répond pas. Dernier cas, Kiddush, Maliama Rav. Dans Kiddush, à savoir que j'ai été Mekadesh le blé de mon voisin, Amarav, Amaré Rabbi Yosef, Tashmad, Amaravuna, Amarav, En Alacha que Rabbi Yossi. L'Alacha n'est pas comme Rabbi Yossi, à savoir que Bémet c'est oui, Mekadesh. Amarlé Abaye, Maïchazi de Samarta, pourquoi tu sommaires sur cette braïta que Ravuna et Raman nom de Rav, comme quoi En Alacha que Rabbi Yossi? Smocha, moi j'ai une autre braïta, d'Amarav, Adabarav, Amarav, Ravada a ramené au nom de Rav, Alacha que Rabbi Yossi. Donc j'ai deux Amoraïm, un c'est Ravada et l'autre c'est Ravuna. Au nom de Rabbi Yossi, un il dit Alakha qui Rabbi Yossi, l'autre il dit Alakha qui Rabbi Yossi. Donc on est posé qu'on n'est pas posé comme Rabbi Yossi à l'Ibad Rav? Je sais pas, pourquoi tu vas être plus sommaire sur Ravuna que Ravada? Amar, Amré, la Gemara répond Berav, Manu Ravuna. Quand on dit Amré Berav, au Betamidrash, à l'Eshiva de Rav, à chaque fois qu'il est marqué Amré Berav, c'est Ravuna. Et Ravuna, il nous a dit que En Alacha qui Rabbi Yossi. Donc j'écoute Ravuna. Le Ravuna, Amar En Alacha. Donc en 2 mots, c'est, quand il y a marqué Amré Berav, c'est tout le temps Ravuna. Donc ici, Amré Berav, c'était Ravuna. Donc c'est pour ça que j'écoute Ravuna. Rabuda Omer Tumtum. On rappelle que la Mishnah nous dit que le Tumtum ne fait pas Khalitza. Pourquoi? Parce qu'il est Saris Chama. Saris Chama, il ne fait pas Khalitza, on fait Khalitza de sa femme, il ne fait rien du tout. Okay? C'est-à-dire qu'on parle d'un Tumtum chez Nikra, quand on lui a enlevé la peau, il était Nimtza Zachar, mais sache que de toute façon il ne pourra pas avoir d'enfant. Amar Abiyami, Maya Vidle, Rabbi Yuda, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yuda qui pense qu'un Tumtum, il sera tout le temps Saris Rama? Qu'est-ce qu'il va faire les Tumtum des Biré? Avec ce Tumtum de la ville de Biré, de Utvoa Bekoursé, on l'a fait assire sur une chaise,
Alors il y en a qui disent que c'est une chaise spéciale ou que c'est une chaise normale, il a déchiré, ça a déchiré sa peau. Il y en a qui disent que c'est une chaise de khatan, on l'a marié, on l'a fait rentrer sous la choupa. Vikra, et ensuite on a été coré à sa peau. Véolide, Sheva Banin. Il a eu 7 enfants. Donc tu vois que Bémet, il peut avoir des enfants, le saris, le tumtum. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yehuda avec ce maasé? Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me ramènes une histoire comme ça? Alors là-bas, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yehuda a marlé Chazar al-Banav, Maïnem. Rabbi Yehuda lui-même, il a dit, ouais, j'ai entendu cette histoire. Allez vérifier Bémet, si c'est ses enfants. C'est Mistama des Mamzerim. C'est sûr que c'est des Mamzerim. Puisqu'il ne peut pas avoir d'enfants. Donc c'est évident que sa femme, elle a fait ça. Donc ne m'amène pas cette histoire de biré, ça remet le couteau dans la plaie. Tania. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, Tumtum lo yachlotz, Shema ikra v'nimtsa saris. Donc apparemment, Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehuda, son fils donc, il est cholek. Lui il dit, un tumtum, il ne doit pas faire khalitsa, Shema ikra v'nimtsa saris. Parce que peut-être que quand on va enlever la peau, il va être saris rama. Donc ça veut dire qu'il y a un risque qu'il soit saris rama, mais c'est pas sûr. Il y a Choliot qui ne va pas être saris rama, donc pas comme son père. D'après Rabbi Yehuda, le tumtum, il est sûr saris rama. D'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, peut-être. Il me dit, Atou kol de mekara zachar ave. Bichlal, tu me dis, un tumtum il ne fait pas khalitsa, peut-être que quand tu vas déchirer, tu vas trouver un saris rama. Peut-être qu'il va être nekeva, bichlal. Ah non, achikama. Shema ikra v'nimtsa nekeva. Peut-être que quand il va faire la khalitsa et que tu vas déchirer bémet, ça sera une nekeva. Filo nimtsa zachar, et même si tu vois que c'est un zachar, shema nimtsa saris rama. Et même si les zachar, peut-être que ça sera un saris rama. Maï binayou, quelle est la marque entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Amarava. L'ifsol bimkom achin velachlot shelo bimkom achin ikabinayu. C'est-à-dire quoi l'ifsol bimkom achin? Que s'il a des frères, d'après Rabbi Yehuda de notre Mishnah, s'il a des frères le tumtum, il fait khalitsa, ben ses frères ils peuvent faire iboum. Pourquoi? Ils sont pas tumtum. Oui, tu as raison qu'ils sont pas tumtum. Mais parce que sa khalitsa ne vaut rien. D'accord. Alors que d'après Rabbi Yossi, c'est peut-être qu'il est saris rama, mais peut-être pas. Comme c'est qu'un safek, sa khalitsa, à la tzad, elle a une incidence. Et donc, s'il a fait khalitsa le tumtum, d'après Rabbi aussi, ses frères ne pourront plus faire iboum. Parce que s'il y en a un qui fait khalitsa, il n'y a plus personne qui peut faire iboum. Eh oui, on a vu ça depuis le début, ça fait 3 mois qu'on en parle. Monsieur, quand il y en a un qui fait khalitsa, on peut plus rien faire, c'est un chétard. Alors bon. La non, faute il n'a pas fait iboum. Il a fait khalitsa. Eh ben oui, mais c'est soit iboum, soit khalitsa. On fait soit l'un, soit l'autre. Donc d'après Rabbi Yehuda, même s'il fait khalitsa, les frères peuvent faire iboum. Pourquoi? Parce que le tumtum il est vadaï saris. Donc c'est comme si qu'il avait jeté un caillou dans la mare. Il n'a rien fait. Donc les frères, il n'est pas possède bimkom achin. Et d'après Rabbi aussi, oui il est possède. Deuxième nafkamina, velachlot shelo bimkom achin ikabinayu. D'après Rabbi Yehuda, si il est le seul frère, il fera khalitsa ou pas? Le tumtum. D'après Rabbi Yehuda, il ne fait pas khalitsa. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin. Il est saris rama. Pas besoin de faire khalitsa. D'après Rabbi aussi, c'est un safek. Peut-être. C'est un safek, alors il faut qu'il fasse khalitsa. Eh oui, monsieur. Quand quelqu'un fait khalitsa, on ne peut plus faire iboum. De la même manière que quand quelqu'un fait iboum, on ne peut plus faire khalitsa. On va par rapport au Rav, des cas, si le tumtum est safek. C'est un safek de Raïta. Keva et Saris, celui-là il est. Et Zahar, tu vois. Non. Pourquoi? Il y a un tzad que. Ça marche pas. Mais il y a un tzad qui les zachar normal. Il y a un tzad qui les zachar. Il y a 33% de chances que ce soit un zachar qui peut enfanter et qui est khayab de iboum et de khalitsa. Ça fait 1% déjà, ça fait un safek de Raïta. Non, mais ça mange pas de pain de faire khalitsa. Mais ça change quoi de faire khalitsa? D'après Rabbi Yehuda, il n'a même pas besoin parce que c'est sûr, il y a 100% de chances qu'il soit saris ou femme. Il est soit saris, soit femme. D'après Rabbi Yossi, même s'il y a 0,5% de chance qu'il soit molide, mais il faut qu'il fasse khalitsa. Amarav Shmuel bar Yuda Amar Rabbi Abba Achva de Rabbi Yuda bar Zavdi, le frère de Rabbi Yuda bar Zavdi, Amarav Yuda Amarav, au nom de Rav, Androgynos Chayavin Alav Skila Mishte Mekomot. L'androgynos, on est Chayav Skila Mishte Mekomot. Maintenant on va aborder ce sujet que hier on a laissé un petit peu en suspens. Hier on a vu que Aïba de Rabbi Yezer, il est Chayav Skila que sur son tzad Zachar, et d'après Tanakama même sur le Tanekeva. On ne comprenait pas. Si Rabbi Yezer il pense que c'est un Zachar Vadaï,
ou si c'est un safek. Si c'est un safek, alors pourquoi c'est seulement sur son zachar? On n'avait pas bien compris hier comment considérer cet androgynos. Aujourd'hui, on va voir que Bémet c'est une xératakatou. Donc la Gemara vient et ramène au nom de Rav, comme quoi l'androgynos rayavin askila mishte bekomot. Comme Tanakama qu'on a vu hier. Que ce soit sur son tzad zachar ou sur son tzad nekeva, il est chayav skila. Toujours. Mais tivé, la Gemara objecte, Rabbi Lezer Amar, androgynos rayavin alav skila, ke zachar. Mashma de la Mishnah, c'est seulement sur le tzad zachar qu'il est chayav skila, pas sur le tzad nekeva. Bah, mais Dvarim Amorim, la Gemara dit, bezachut shelo, aval ben nekevut shelo patur. La Gemara répond, ou de Amarab, lui il pense comme notre Tana, qui a Itana d'Etania, donc c'est notre Tanakama, Rabbi Sima Yomer, androgynos rayavin alav skila, mishte mekomot. Aussi bien sur son tzad zachar que nekeva, chayav skila. Ok? Alors que Rabbi Lezer il pense Une fois ce qu'il a. Maïtama de Rabbi Simai, quel est le tam de Rabbi Simai? Comme quoi, même sur son tzad nekeva, il est chayav skila. Amar Rava Baramdouri Esberali. Baramdouri, il m'a expliqué. Rava, il vient, il dit Baramdouri Esberali, il m'a expliqué. Il y a marqué dans la Torah, Ve'et Zachar, Lotishkav. Avec un homme, Lotishkav, tu ne peux pas avoir de relation. Mishkeve Isha. Il y a marqué Mishkeve Isha. Comme si une relation comme une femme. Avec un homme, c'est assourd. C'est quoi Mishkeve Isha? C'est au pluriel. Izeu Zachar Sheshbo Shte Mishkavot. Où est-ce qu'on a trouvé un homme qui a deux sortes de mishkav avec lui? C'est un androgynos. Ave Omer, c'est un androgynos. Qui a le mishkav comme un zachar, et le mishkav aussi comme une nekeva. C'est pour ça qu'il y a marqué mishkeve isha. On aurait dû écrire mishkav isha. Si tu vas avec un homme comme si tu vas avec une femme, mishkav isha, alors ça c'est chayav skila. Pourquoi il y a marqué mishkeve? Alors quand on parle d'un zachar qui a deux sortes de mishkav. Et un mishkav zachar, un mishkav nekeva. C'est un androgynos. Ve Rabbanan, qu'est-ce qu'ils répondront Rabbanan, c'est-à-dire Rabbi Lezer? Ils diront Afagav de beshte mishkavot et zachar aktiv. Rabbanan, ils te disent, Rabbi Lezer te dira, le chidouche, il est même s'il est androgynos, il a deux mishkavot, c'est-à-dire qu'il a aussi un mishkav nekeva, il y a marqué et zachar, il est considéré comme un zachar. Donc ici, Bémet Arifonim, ils disent Yachol, il que Rabbi Lezer, il répond à la question qu'on a posée hier. Que Rabbi Lezer, il pense que le androgynos, il est safek. Peut-être c'est une femme, peut-être c'est un homme, je ne sais pas. Pourquoi il est chayav skila? Il dira takatouv. Il y a marqué ici, même si on a un homme qui a mishkeve isha, eh ben on l'appelle zachar. Et zachar lotishkav. Donc c'est un takatouv spécial à Bia. Verabanan, zachar grida minaliou. Maintenant, Rabbanan, que eux ils disent que vet zachar, c'est pour nous dire que même s'il est androgynos, il est chayav skila. Le zachar normal, un homme normal, d'où est-ce qu'on sait qu'on est chayav skila? Alors peut-être que le pasuk ne parle que d'un androgynos. Mais la Gemara dit, il faut changer la dire ça, mais et zachar, le et. Et les rabot, zachar normal. Pas meisha, mais et. Maintenant, beisha chez le darka minalayou. D'où est-ce qu'on sait que isha chez le kedarka, c'est une bia, et si bémet c'est une erva, on sera chayav mita, comme une bia normale. D'où est-ce qu'on sait qu'on considère la bia chez le kedarka comme une bia normale? Pour les harayot par exemple, la Gemara dit meisha. Comme il y a marqué mishkeve isha, on aurait très bien pu marquer ve'et zachar le tishkav mishkeve. Pourquoi il y a marqué isha? D'accord, c'est pour nous dire que même une femme, s'il a une bia chez le kedaka avec une femme, ça s'appelle un mishkav isha, et qu'il sera chayav mita si par exemple c'était une erva, c'était sa sœur, sa mère, machin. Donc c'est pas de isha, c'est de mishkeve au pluriel, non? Non, de mishkeve au pluriel, on apprend que même si c'est un androgynos, qu'il y a deux sortes de mishkav. Non, pour l'okedaka, pour la isha. Isha. Isha, c'est un rapport normal, c'est pas le mishkeve. Mais là on parle d'un zachar. Ve'et zachar, le tishkav, mishkeve isha. Pourquoi tu me parles de la femme? Je peux te dire que même la femme, si tu fais, si il a un mishkav, il a une bia chez l'okedarka comme avec un homme, avec la femme, alors il sera chayav mita. Amarav Shizu, Amarav Frizda, Lola Kol, Amarav Bilezer, Androgynos, Zachar Me'aliaou. Pas pour tout, il a dit que l'androgynos, il est Zachar Me'alia, comme ici par exemple dans la bia. Shema Tomerken, Bemugdashin, Ikadesh. Parce que si tu considères que Bemet un androgynos, il est Zachar Me'alia, tout le temps, alors Bemugdashin, Ikadesh. C'est quoi Bemugdashin, Ikadesh? Dans une BMA qui est androgynos, ça devrait être un bon korban. Pourquoi? Parce que dans la BMA, il y a marqué qu'il faut, il y a des bémotes qu'il faut qu'ils soient zachar, par exemple un khatat. Il y a des bémotes qui peuvent être aussi nekeva, par exemple un shlamim. Mais on va voir tout de suite que si une BMA, un shor, il est androgynos, il n'est pas sous la misbéach.
Donc ça veut dire que si Béhémet, tu pensais que l'androgynos il est Zachar Vadaï, il ne serait pas sous la misbéach, tu peux l'amener comme un Zachar. Al-Kochar, que étant donné que l'androgynos il est losé mélosé, il est les deux à la fois, alors il n'est pas sous la misbéach. Seulement dans une BMA. Mais si c'est Ophot, un Oph qui est androgynos, comme dans les Ophot, la Torah n'a pas donné de préférence. Il n'y a pas marqué ni Zachar ni Nekeva dans les Ophot. L'homme chané, tu peux amener Ophot, que ça soit aussi bien Zachar ou Nekeva dans tous les cas. Donc androgynos aussi. On y va. Au minalam de l'okidesh, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas être makdish, un korban androgynos et un urabanan. Anirva, on parle, donc là on parle de Ophot. Anirva, on parle d'un Oph qui a eu une relation avec un homme. Je sais pas si c'est possible, mais apparemment. Ve'amoukhtse. Amoukhtse, ça veut dire que il a été on l'a meyouchad la avodazara pour l'amener en korban à l'avodazara. Ve'anevad, on l'a servi comme une avodazara, on s'est prosterné devant lui. Ve'aetnan, il a été donné en salaire à une zona pour ses services, il n'est pas sous la misbéach, etnan zona. Mechir kelen, il a été échangé contre un chien. Tumtum ve'androgynos, et un tumtum ve'androgynos, metamim beganim betablia. C'est-à-dire que si on a amené ces corbanotes là au Beth Amikdash, comment on tue un off au Beth Amikdash? Comment on le met à mort? Melika. Maintenant, Melika, si c'est pas un korban, c'est en trèfle. Si moi je fais Melika avec un off, c'est pas une shrita. Il est trèfle. C'est nevela. Nachon? Très bien. Maintenant, si ces corbanotes là ils sont psulim, le fait que quand j'ai fait Melika, qu'est-ce que ça fait? Ça le rend nevela. Donc c'est pour ça qu'on te dit Metamim begadim abetablia. Quand je mange nevelat off, je deviens tamé quand je l'avale. Donc étant donné que ces corbanotes là sont psulim, quand j'ai fait la Melika, je l'ai rendu nevela. Si je l'ai rendu nevela, ils sont metamé abetablia. Rabbi Eliezer Omer, tumtum ve'androgynos el metamim begadim abetablia. Rabbi Eliezer il te dit, le tumtum et l'androgynos des ophot, la Melika elle est kshera. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de préférence dans la Torah entre un Zachar et une Nekeva au sujet des Ophot, j'en ai rien à faire qu'ils soient un Tumtum. Parce que j'ai pas de préférence. J'en ai rien à faire qu'ils soient androgynos. Parce que j'ai pas de préférence. Et donc le Korban est kasher, et donc il n'est pas métamé à Betablia. Shaya Rabbi Eliezer Omer, Kol Makom Shenemar Zachar Venekeva. Quand il y a marqué Zachar Venekeva dans la Torah, Dafka, Atamotzi Tumtum androgynos. Tu sors Tumtum androgynos Bibenehem. Comme par exemple pour un short. Ve'of, mais par contre, dans un off, oil v'lonemar bo zachar v'nekeva, il n'y a pas marqué zachar v'nekeva dans l'offot. Il y a marqué stam, off. Qu'il soit femelle ou mâle, je le chané, il y a tamotzi, tumtum, androgynos, v'venem. Donc, le tumtum, c'est l'androgynos, il est cachère. Donc, Rabbi Eliezer, il sera d'accord que le nirva, le mouktse, le nevan, le etnan, le mechir, lui, il n'est pas soul. Ok? Et donc, ça sera une nevela. Mais s'il est tumtum, androgynos, le off, il est cachère. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, on finit le perek. Afanan amitanina. Rabbi Eliezer, moi aussi j'ai une preuve comme quoi Rabbi Eliezer il pense que le tumtum et l'androgynos il n'est pas nikra zachar tout le temps. Comme quoi il y a marqué Rabbi Eliezer Omer Akilaim. Donc ça c'est des animaux qui ont été croisés. Kilaim sont psulim les misbéar. Trefa, bien sûr, pas sous la misbéar. Yotzedofen, pas sous la misbéar. Pourquoi pas sous la misbéar? Yotzedofen il est né par une césarienne. Parce qu'il y a marqué Ki Yolid, qui est valed, pardon, qui valed. Il faut que ce soit un vlad. Une naissance naturelle. Tumtum androgynos, ou alors un tumtum, un short tumtum ou un androgynos, lo kedoshin, velo me kachin. Lo kedoshin, ça veut dire que si j'ai un korban kadosh, un bon, kasher, impeccable, mais je veux le faire passer la gdusha sur un tumtum, un androgynos, ça s'appelle tmura. Qu'est-ce qui se passe quand on veut faire tmura d'un korban normalement? Les deux sont kadosh, exactement. Ici, lo kedoshin. Il ne devient pas kadosh. C'est un androgynos, il ne peut pas devenir kadosh. Première chose. Deuxième chose, velo mekachin. Si le korban c'est lui-même le kadosh, l'androgynos, alors il ne sera pas mekadesh betmura. Shoalim, Rashi et tous les Rishonim, attends, il ne peut pas devenir kadosh. Comment il fait pour pas être mekadesh? Tu me dis, il ne peut pas recevoir la gdusha d'un korban et il ne peut pas faire passer la gdusha sur un autre animal en guise de tmura. Mais lui-même, comment il devient kadosh? Alors dans le Yotzedofen, on peut être Magdish un korban quand il est dans le ventre de sa mère. On ne peut pas savoir comment il va naître. Donc il était kadosh avant de sortir. Dans le Kilaïm, pareil. Il est né d'une béma qui était déjà Kdosha, et donc c'est pour ça que lui-même est kadosh. Dans Trefa, il est devenu Trefa après être kadosh. Dans Tumtum Vandrogynos, comment c'est possible? Ça aussi, on est obligé de parler qu'il est né kadosh.
on a été Magdi Shoto quand il était dans le ventre de sa mère, ou bien la mère était Kedocha, et donc tout ce qui est né était Kadosh. Donc c'est pour ça que s'il est né Kadosh et il est Tumtum Androgynos, alors il ne pourra pas faire être Memir sa Kedusha sur un autre animal. Lo Kedoshin velo Mekachin, ve'amar Shmuel, Lo Kedoshin betmura, velo Mekachin beoset mura shmamina. Donc Shmuel vient et te dit, comme je vous ai dit, que le Kedoshim c'est betmura, et lo Mekachin c'est beoset mura shmamina. Rabbi Lezer Omer, Chayavin alav skila kezachar, donc Shita de Rabbi Lezer, qu'on est chayv skila que si s'il va avec sur le tzad zachar de cet androgynos. Tanya Amarabi, Keshalarti l'ilmod Torah, et Tzel Rabbi Lezer ben Shamoua, quand j'étais chez Rabbi Lezer ben Shamoua pour aller yeshiva, Chavou ala tamidal, tous les talmidim se sont mis autour de moi, qui est Tarnegolim chez le Bet Boukia. Les Tarnegolim à la Bet Boukia, dès qu'il y avait un coq étranger qui rentrait là-bas, ils se faisaient déchirer. Et donc ils étaient très agressifs avec lui, comme les coqs qui défendent leur territoire. Velo inichuni lilmod, ils m'ont pas laissé étudier. Et là, davar echad, seulement une chose, comme ça il témoigne, Rabbi, qu'il a réussi à étudier seulement Bemishnatenu, Rabbi Lezer Omer, Androgynos, Ravin Askila Kezachar. C'est la seule chose qu'ils m'ont laissé étudier, que Rabbi Lezer, il pense que l'androgynos, on est chayav skila que sur son tzad zachar, mais pas sur son tzad ekiva. Chutz mizé, ils m'ont pas laissé étudier. Ma'apshat, Aruch Laner, il dit, depuis quand on laisse pas étudier les gens? Il dit, de la même manière qu'au temps de, quand Rabbi Meir est mort, Rabbi Yehuda, il a dit à ses talmidim, Ali kansu talmidei Rabbi Meir. Les talmidim de Rabbi Meir ne rentreront pas à la yeshiva. Comme ça, il a dit Rabbi Yehuda à ses talmidim. Pourquoi? Parce que mi pene chez Kantrani même. Velo limod Torah imbaï. Ils viennent pas pour écouter, ils viennent pour défoncer. Ils viennent juste pour casser. Il y en a comme ça, quand ils écoutent un shiur, leur but c'est de casser. Ils sont pas là pour recevoir, ils sont là pour donner. Eux, ils viennent pas à la yeshiva. Et donc les talmidim de Rabbi Eliezer ben Shamoua, ils croyaient que c'était la même chose avec Rabbi. Et donc ils croyaient qu'il était venu juste pour les casser. Alors ils ont dit, ah ouais, tu vas voir, on va te mener la vie amère à toi. Après apparemment, Mistama, ils se sont rendus compte qu'il était venu Béchalom. Mais c'est pas qu'ils avaient une marche avara, c'est parce que si quelqu'un il vient pour juste casser les pieds, comme on dit, alors lui, il vaut mieux qu'il reste dehors, il n'a rien à faire ici. Adran Allah, Harel, Shabbat Shalom.